Ce que vous filmez là, ça va être mis sur YouTube ou... Non. Pas du tout. Non, mais c'est pas ça, mais c'est parce que Morgane, il a une tenue Neuroto alors qu'il travaille chez Feu Vert. Non, c'est juste de la matière pour nous, ça reste en interne, c'est pour écrire. Oh, d'accord, bon bah ça reste en interne, ça va? T'es rassuré Morgane, on peut y aller? Merci. Bon alors, levée de 1 pour tout le monde. Bon, on va faire comme il y a 4 ans avec Samuel qui avait écrit La Ritournelle. Par contre, c'est toi qui avais réécrit Madonna. Oui, je l'avais mis en partition. Bah, ça, c'est toujours les petits cadeaux empoisonnés que vous me faites, le Jackie Pan. Ce serait bien de faire ça, mais ça n'existe pas pour orchestre. Alors, voilà, c'est ça. Ça monte, crescendo. Alors, comme il y a 4 ans, il y aura flûte, clarinette, trombone, saxophone, trompette, corde, tuba, percu, enfin orchestre d'harmonie avec vent et percu dans la tradition du Nord, quoi. Super. C'est génial. D'ailleurs, je sais pas si vous saviez, mais les orchestres à l'époque des usines et des mines, c'était déjà cela. S'il vous plaît, stop. Bon, on va dire que c'est le temps que les instruments chauffent un peu, les gars, mais ce qui importe, c'est qu'on ait de l'équilibre entre tous ceux qui ont la formule croche, 2 doubles croches, croche, 2 doubles croches, croche, et ce thème de la chaconne qui est répété tout au long de la pièce. Donc une petite fois sur A sans le thème, c'est-à-dire sans euphonie, sans basse, d'accord? Que les croches, double croche. Pam, pam, ok? On est parti vraiment en temps complet avant alors. Tout le monde, s'il vous plaît. Et voilà. Et donc, vous avez commencé à écrire quelque chose quand même, vous? Oui, doucement. Après, en juin, on va tous se regrouper et puis on va décider de quelle forme ça va prendre, de quels outils on veut utiliser, en fait. Utilise pas Ellie. S'il vous plaît, stop. Par contre, plus de crescendo que ça, hein. Il faut que pour cette deuxième partie du thème, vous ameniez le crescendo. Et Ellie, c'est pareil, le crescendo beaucoup plus, hein. Parce que là, bon, encore une fois, les mêmes. Salut Martine. Salut Martine. Les mêmes, s'il vous plaît. Et... Bon, après, il y a... Cléor ? Ouais, il y a une chose assez ludique qu'on veut continuer à explorer, c'est cette itinérance du public, tu vois, comme un grand plateau de jeux de société où le spectateur peut vivre une expérience différente. Pardon, excuse-moi. Te fais pas embarquer, Ellie, hein, t'as pas la même chose que... Tu démarres avant. Bon, encore une fois, s'il vous plaît, pour Ellie. Et... Voilà. Et alors, la basilique, vous voyez ça comment? Vous débarrasseriez toute la basilique? Non, pas tout, parce que c'est sublime. Les bancs peut-être en partie. On sait qu'on peut utiliser tout l'espace, même les orgues. D'accord, bah super ça. Ça marche. Faites attention qu'il y ait bien tous les si bémols, parce que je crois qu'il y en a, vous avez eu l'intention de jouer, mais vous n'avez pas joué. Hein, je me comprends, Jean-Claude. Hein. Bon, tout le monde, ne perdez pas de vue. Enfin, de vue, j'allais dire d'oreille. Je me comprends, Jean-Claude. Hein. Bon, tout le monde sur A, touti. Et... À voir comment on jongle entre ce sur quoi vous bossez et ce sur quoi nous on bosse, quoi. D'accord. Bah, nous, on va utiliser les morceaux les plus tristes, ou alors le rêve passe, c'est de la variété de l'époque. Non, mais parce que, tu vois, musicalement, les années folles, c'est un changement radical, musicalement. Si vous avez un thème que vous êtes sûr de l'utiliser, vous me le transmettez, je le mets en partition, le plus tôt sera le mieux. Voilà, merci Jean-Claude. Voilà. Bon, l'idéal, c'est que ça existe, hein, mais bon. Tu veux dire qu'il n'y ait pas de cadeaux empoisonnés? Bon, s'il vous plaît. Arrangez-vous pour respirer avant, hein. C'est... Et surtout pas... Parce que sinon, Jean-Claude, c'est comme si tu respirais avant la dernière syllabe. Tu vois, ça fait bizarre. Bon, Ellie, s'il te plaît, ton crescendo, t'as tendance à le... alors qu'il... Voilà, hein, c'est vraiment... Tu vois, c'est mieux en équilibre avec le thème. Bon, même endroit, s'il vous plaît. Pour tout le monde, s'il vous plaît, Jean-Claude, on arrête, merci. On y va. Et... 3. On y va, nous, Cléor. Salut. On va au bistrot si tu veux nous rejoindre. Ça marche. Ah bah. Salut. Ça va? Ouais, toi. C'est marrant, on a pensé à toi aujourd'hui parce qu'on a retrouvé une photo de 1920 et je crois que t'es dessus. Bah non. Si, enfin pas toi, je veux dire ton café, ton bar. Et tu vois là sur la photo, là où c'est marqué la Maison Bleue. Ouais. Je sais pas si c'était ici avant. Non, c'était à côté, la Maison Bleue. De quel côté? Du côté du restaurant de l'Olivier? Ouais, par là. Ah, donc ton bar il est là sur la photo, ça veut dire. Bah, moi ici, c'était déjà un bar, hein. D'accord. Tu sais ce que c'était dans les années 20? Bah, c'était déjà un bistrot, normalement. Dans les années 20? Ouais.
D'accord, c'était déjà un bistrot. Ouais. D'accord. Parce que moi, ça a ouvert ici, c'était John Domingo. Le premier propriétaire, Domingo. D'accord. Donc c'est vieux parce qu'après c'était le patron, celui qui tenait ça, le cinéma à Gaudry, qui a racheté ici. Et donc après ça a été. Ah ouais, après ça a été footballeur. Après ça a été Foucault-Berg, sa femme, celui qui travaille à la mairie, Marie-Claire. Et après ça a été Philippe et Raymond, Régis, et puis moi. C'est toi, d'accord. Par contre, à côté, la maison bleue, il me semble que c'était Alban, les Oliviers, la maison bleue à côté, hein, Michel. La maison bleue à Gaudry, c'était chez Alban, hein. Ouais, ici c'était déjà un bistrot, c'était Domingo. Mais c'est pas Domingo qui va te donner des informations sur les années 20, hein. Ah bon, pourquoi? Ah, Michel, c'est pas Domingo qui va lui donner des informations sur les années 20, hein. Je t'assure, il est mort. Et vous cherchez des histoires sur les commerçants, là? Oui, pourquoi pas, enfin, des petites histoires, des histoires à raconter sur cette période-là, sur les années 20. Bah, il y en a plus beaucoup, hein. Ah non, ou au moins des gens qui ont fréquenté l'endroit quand ils étaient gamins ou leurs parents. Ah, des glaçons. Ah, tu es articulé. Bon, après, si vous voulez plus d'informations sur les trucs comme ça, faut aller voir Dino Gamberini. C'est qui travaille au cinéma, il est projectionniste. Dans le temps, c'est son père qui tenait ici. C'est lui qui tenait aussi les salles de cinéma. Et vous faites une enquête, en fait. Non, c'est pas une enquête. Tu mènes bien. Ouais. On cherche juste des témoignages. Des dents, 50. Des gens qui ont des choses à raconter sur le connerie des années. Bon, on va y faire du boulot. Nous, on y va. Puis on a rendez-vous demain matin très tôt à la basilique avec le père Hervé. Salut, hein. Tu vas à la messe? Salut. Ça fait tôt quand même, hein. La basilique Sainte-Maxélande, tout de rouge vêtu. Je me demande combien de briques il faut pour faire une bâtisse pareille. En tout cas, c'est pas gothique, hein. C'est imitation gothique à la limite, mais... Ah oui, j'avais oublié, madame, je sais. 1890... Rien que le clocher, là, c'est énorme. J'aime bien les 1, 2, 4, 5, les 9 petites marches là qui amènent sous cette espèce de palier sous voûte. Je dirais un préau. Un préau, madame, je cite, tu vois. Alors, 1, 2, 3 portes, bois massif. Putain, la salle du centre est vraiment énorme. Hein. Bon, on rentre? Allez, on rentre par la porte du milieu. Ok. On entre. Wow. Bon, bah alors là, on est dans l'allée centrale. Il y a 1, 2, 3 allées. L'allée centrale est plus large que les autres. Chaque allée est séparée par 1, 2, 3, 4, 5. Je sais pas du tout à quel endroit seront placés les musiciens. Ça, je peux pas encore le dire, ni les spectateurs d'ailleurs. Je me dis, tu vois, à quel point la distance, c'est important par rapport au son. Sachant que l'orgue, on va l'entendre partout, tu vois. Je me demande à quel point, si moi je suis ici, tu vois, avec 4 musiciens par exemple, et qu'il y en a 2 flûtes traversières, 2 clarinettes en bas, à quel point le son sera diffusé autant que l'orgue. Tu vois, je me demande juste à quel point le volume sera correct en fonction de l'endroit où tu te situes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, je vois bien. Mais même si les postes ils sont côte à côte, tu vois, la mise en scène, il faut qu'elle joue de ça. C'est-à-dire qu'un son, que ce soit, tu vois, de voix ou de chaise, n'importe lequel, il faut qu'il puisse servir le tout. En tout cas, pas le desservir, quoi. Faut que le grand plateau soit un jeu de société, quoi. Ah, j'aime bien dire jeu de société. Ouais, non, c'est cool. Moi, j'aimerais bien qu'il se passe quelque chose ici. Et là-bas. Ouais. Et dans la sacristie aussi. Tu veux dire l'antichambre, là? Ouais, l'espèce d'antichambre, c'est à l'occasion. Non, c'est la chambre gélate, rouge, vert, bleu, ultra psyché, là. Mais même dans la sacristie ou dans les couloirs, ce serait pas mal aussi, non? Et cette coursive aussi, là, comment utiliser le son qui circule à l'intérieur en écho pour faire voyager le son. Ah, comme ça, on pourrait voir comment on joue de l'intérieur et de l'extérieur, comment on rattrape les années 20. On pourrait créer un centre de recherche avec différents labos. Ouais, cet escalier, c'est un trou noir. Tu rentres là et plus tu montes et plus tu t'approches des tuyaux de l'orgue. Sachant que là-haut, tu peux pas faire monter tout le monde. Ouais, non, tout le monde ne fera pas le même voyage. Mais c'est ça l'intérêt. Ouais, il y a aussi un truc, c'est genre cette dimension du noir et blanc. Moi, j'imagine les années 20 en noir et blanc, mon pote. Ah ouais, mais comme les photos de Man Ray, par exemple. Ouais, c'est ça, ouais.
Et les confessionnaux aussi. J'adorerais qu'il y en ait un qui soit une cabine à photo. Tu peux vraiment fermer la porte, tu prends une photo, clac clac, et tous les clichés pris peuvent servir à la forme finale. Le photomaton, machine à voyager dans le temps, acter ce présent comme un futur passé. Dans un autre, tu pourrais faire aussi une cabine à son. Ouais, où en fait les sons qu'on entendrait seraient des gens du futur qui seraient en fait en train de nous chercher nous. Oui, et dans la troisième, les gens pourraient déposer leur récit, raconter leur histoire aussi. Ce serait un vortex. Ouais, reproduire une photo des années 20 en vidéo mais en direct, tu vois, une vieille photo et puis on la fait revivre. Partir de cette forme-là, qui est vachement figée, pour ensuite déambuler dans l'espace. Ça, c'est une bonne idée, ça. Là, tu fais descendre le public. Ouais. Mais en fait, c'est ça. Et si on met des gens, Il faudrait recréer, convoquer les années folles, le plaisir de fêter la vie, créer nos rêveries. Le mobilier urbain, les architectures, les places publiques qui sont nos plus beaux décors, on ne pourra pas les bouger. Ce sont nos plus beaux décors et on ne pourra pas les bouger. Par contre, le mouvement que l'on crée, qu'on propose, qu'on acte au travers de celle-ci grâce à nos corps et nos esprits, ce mouvement, eh ben c'est ça qui importe le plus.